et que nous te voyons tel que tu es, comme toi aussi tu nous vois, et qu'ensemble, Jésus soit glorifié au milieu de nous. Dis Amen. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur la direction de l'esprit. Je peux te dire que la différence entre un chrétien qui marche dans les plans de Dieu pour sa vie, dans le succès selon Dieu, et quelqu'un qui marche et qui vit une vie séparée ou alors détournée de ce que Dieu attend de lui, est liée à la compréhension de ça, la direction de l'esprit. J'avais dit dimanche dernier, dans le psaume 32, verset 8, il y a des prophéties de l'Ancien Testament qui montrent l'engagement personnel, j'ai envie de dire, que Dieu a pris de conduire chacun d'entre nous. Le psaume 32, par exemple, psaume 32, verset 8, nous parle de cela. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc tu vois que c'est Dieu qui parle dans sa parole et il assure tous ceux qui s'appuient sur lui. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc ça veut dire que l'engagement que Dieu a de conduire ses enfants n'est pas dépendant de ta prière, ni de demander à Dieu. Tu n'as pas besoin de demander. Il a pris cet engagement, tu n'es même pas encore là. Tu es avec moi? Donc, c'est un engagement personnel que Dieu a pris de conduire tous ceux qui le suivent. Maintenant, comment est-ce qu'il s'est assuré de faire ça? On a vu ça dans Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai où? En vous. Un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs, de vos corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Il explique mieux, verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit où? En vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, comment Dieu va s'assurer que tu vas suivre ces ordonnances? Que à chaque étape, à chaque jour, à chaque décision, tu vas marcher selon ce que lui, il a prévu pour toi. Il dit, je ferai cela, je mettrai mon esprit en vous. Donc, ça veut dire que pour ceux qui sont en Christ, on a vu que cette prophétie est accomplie. Par exemple, dans 1 Corinthiens 2, verset 11, la Bible dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, ce n'est de l'esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, il dit, « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Donc, qui connaît les choses de Dieu? L'esprit de? Donc, ça veut dire que Dieu a déposé la connaissance totale et parfaite de tout ce qui le concerne dans l'esprit. Et maintenant, verset 12, il te dit, « Nous, n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu, afin que nous... » Donc, l'esprit de Dieu qui connaît toutes les choses de Dieu, là, il est où aujourd'hui? Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose de Dieu dont tu manques et qui n'a pas déjà été pourvu en toi par son esprit. Donc, ça veut dire que Dieu s'est assuré que tu vas toujours fonctionner selon sa connaissance. Comment? En te donnant son esprit. Et donc, si tu as l'esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tout le plan de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, devant chaque circonstance, la sagesse, le jugement de Dieu est déjà inhérent en toi. Dans ton esprit. Dis avec moi, l'esprit de Dieu qui est mon esprit, est en moi. Donc je ne manque pas de connaissances, ni de révélations concernant les choses de Dieu. Amen. Et donc, dans cette série, j'ai donc commencé à t'expliquer la différence entre ton esprit et ton système de pensée. Ça veut dire, tu peux être habité de l'esprit de Dieu, mais marcher selon la chair, comme la Bible dit. C'est-à-dire que ton système de pensée ne s'est pas aligné à la vérité de ce que tu as reçu. Comme quelqu'un qui vit comme un SDF, mais en fait, c'est un fils de roi. C'est juste qu'on ne lui a pas informé que, en fait, le roi qui est là, c'est ton père. Donc, il continue à fonctionner comme un SDF, il marche comme un SDF, il fait la manche. S'il vous plaît, j'aimerais
j'aimerais, alors qu'en fait, celui qui détient les biens du pays, c'est son père. Mais il ne sait pas. Tu vois? Donc, c'est possible d'avoir un statut, d'avoir des choses où ça t'est déjà arrivé certainement que tu avais besoin peut-être, je ne sais pas moi, de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros. Et puis tu cherches, tu demandes à quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que tu repasses 20 euros, je te rends plus tard. Et un jour, pendant que tu vas laver tes habits ou mettre tes habits, tu fouilles tes poches. Tu dis, je suis parti me rabaisser devant les frères comme ça, alors que l'argent là était dans ma poche depuis. Ou comme encore, certains d'entre nous, bon, toi ça t'est jamais arrivé vraiment, que Dieu te bénisse, ou tu cherches les clés, alors que les clés là sont où? Ça t'est jamais arrivé? Tu as la clé dans la main. Je me rappelle une fois même, j'ai grondé Adrien. Adrien, tu as pris mes clés? Tu as pris mes clés? Il dit non, papa, tu as pris mes clés. Après, ma femme m'a dit, mais c'est dans tes mains. Tu vois? Donc, tu vois que ton système de pensée détermine ce que tu expérimentes et jusqu'où tu peux aller, indépendamment de ce que tu es vraiment et de ce que tu as vraiment. Tu peux vraiment avoir de l'argent, vraiment avoir ceci, mais tu vis comme un SDF. Donc, de la même manière, tu peux vraiment avoir l'Esprit de Dieu en toi, la nature, l'habilité de Dieu en toi, mais quand on te voit, la façon dont tu fonctionnes, on a l'impression que tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, le problème n'est pas au niveau de si tu as l'Esprit de Dieu ou pas, le problème est où en est ton système de pensée. Est-ce qu'il a assimilé tout ce que tu as déjà reçu? Est-ce que quelqu'un me suit maintenant jusqu'ici? C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est pour cela que on a commencé à voir ça. Et donc, j'ai commencé à t'expliquer que si tu as déjà la connaissance de Dieu en toi, dans ton esprit, comment est-ce que Dieu donc te conduit? On a commencé donc à voir ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Aïe. Romains 8, verset 16. Il dit l'esprit. Donc, l'esprit là, c'est ce qui est en nous. Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je t'ai expliqué que le mot rendre témoignage ici, ce n'est pas juste le mot, comme on dit, être un témoin. Rendre témoignage de quelqu'un qui dit une chose simplement. Vous comprenez? Parce que c'est le mot grec sum matureo. Sum matureo. Si tu enlèves le sum là et tu mets juste matureo, c'est ça qu'on appelle un témoin. Quelqu'un qui témoigne de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il dit ce qu'il a vu, il parle des expériences qu'il a eues. Mais par contre, quand il dit le mot sum, ça veut dire ensemble avec. Donc, ce n'est pas juste un témoignage aléatoire. Non, quand on dit l'esprit rend témoignage, ça veut dire qu'il rend témoignage avec. Donc, soit les choses qui lui sont exposées, il agrée, il approuve, donc il rend le même témoignage que la chose l'a dit. Par exemple, au verset 16, avec quelle information est-ce qu'il concorde avec le fait que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc, la vérité selon laquelle nous sommes enfants de Dieu, il y a le témoignage de l'Esprit en nous qui approuve ça. Donc, ce n'est pas juste un témoignage au hasard. C'est un témoignage par rapport à une chose auquel il a été exposé. Par exemple, quand quelqu'un dit « tu es enfant de Dieu », tu es sûr de ça parce que l'Esprit en toi rend témoignage avec cette vérité-là que c'est ça. Vous suivez? Donc, ça veut dire que à partir de ce verset, Paul nous explique l'une des manières prééminentes par laquelle l'esprit en nous, on le perçoit. On le perçoit par une sorte de témoignage d'approbation ou de réfutation de quelque chose auquel il est exposé. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire, par exemple, on a vu que toutes les émotions, parce que le système de pensée est le lieu d'où naissent les émotions. Vous suivez? C'est le lieu où s'expriment les émotions. Tu as toujours une émotion en fonction de ce qui est dans ton système de pensée, n'est-ce pas? Par exemple, on t'annonce une mauvaise nouvelle directement, tu te sens comment? Triste. Tu vois? Après, on t'annonce quelque temps avec, ah désolé, on s'était trompé. Subitement, la tristesse.
Tu vois que les émotions là sont liées à ce qui se passe dans ton système de pensée. Donc, le système de pensée est le lieu où s'expriment les émotions. Donc, l'Esprit de Dieu maintenant, qui a la connaissance des choses de Dieu, lorsqu'il va approuver ou réfuter ou rendre témoignage, ça va s'exprimer dans ton système de pensée comme une émotion. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai expliqué? Donc, c'est une émotion qui provient de ton esprit. Donc, ça veut dire que ça ne provient pas de ton intellect. Retiens bien ça. Ça ne provient pas d'une logique. Ça ne provient pas de, si je calcule ça, et ça, et ça, je crois que non, c'est pas une bonne entreprise pour moi. Non, ça, ce n'est pas un témoignage intérieur. Non. Non. Ce n'est pas non plus, on verra après, ce n'est pas non plus un soupçon. Ça n'a aucune raison logique à première vue. Ça provient de ton esprit directement et ça s'exprime dans ton système de pensée par une émotion. Est-ce que quelqu'un suit? Par exemple, nous avons vu laissez-moi aller un peu vite par rapport à ça, on a vu des exemples dans les 4 évangiles. Par exemple, Jésus qui a tressailli de joie, Luc 10, verset 21, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que des fois, tu peux éprouver une grande joie, mais ce n'est pas en lien avec ta situation présente. Ça vient d'où? De l'Esprit. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as fait. Tu l'as voulu ainsi. Donc, on a vu que le mot tressaillir de joie, c'est le mot agaliao, qui veut dire sauter de joie, courir, tourner sur lui-même. Non, il avait une grande expression de joie. Mais ce n'était pas en lien avec une situation logique. C'était une réaction, comme on a vu, à ce qui s'est passé avec ses disciples. La même chose, dans Jean 11, verset 33, Jésus, la voyant pleurer, Jean 11, verset 33, pardon. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Quelqu'un voit ça? Donc, des fois, tu peux être ému à cause de l'esprit. Tu es avec moi? Et verset 35, la Bible dit quoi? Jésus pleura. Amen. Un autre exemple dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 16, verset 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. La suite. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Je t'ai dit que ça, c'est une vérité, c'était vrai. Donc l'information qu'elle a donnée était vraie, mais elle a donné cette information vraie par un esprit de divination. Vous suivez? Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vois, si tu n'apprends pas, tu vois, ça c'est une des choses que très tôt dans ma vie chrétienne, j'ai appris à faire. Partout où je suis devant n'importe quelle personne, j'ai toujours ce checking intérieur. Toujours. J'ai appris à le faire. Ce n'est pas inné. Ça s'apprend. Donc, quand tu vas me dire une chose, pendant que tu me parles, je suis en train de faire un checking intérieur. Pendant que je rentre dans un endroit, je suis en train de faire un checking intérieur. En fait, si tu dois comprendre et marcher par l'esprit, l'Esprit de Dieu se trouve où? Donc, ça veut dire qu'un des endroits duquel tu dois être constamment conscient, c'est où? Donc, tu dois développer la conscience des activités intérieures à moi. Parce que ce n'est pas toujours moi qui contrôle ce qui se produit là. Mais quand il y a quelque chose qui jaillit de l'intérieur, je dois en être conscient, je dois le capter, le percevoir. Mais si je suis habitué à toujours regarder à gauche, à droite, à vivre ma vie comme ça, en fait, il y a beaucoup de choses que je vais louper. Donc, une des choses que j'ai appris, c'est je peux m'asseoir dans un endroit et puis tu enseignes.
Et puis tu prêches même. Il y a certains hommes de Dieu qu'ils n'ont pas peut-être tout le message de la doctrine de Christ, comme je l'enseigne ici. Amen. Mais je peux te dire, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je les écoute, j'ai un témoignage. Pas de leur doctrine, mais de eux. Par contre, il y a des personnes, déjà, je n'arrive même pas à les écouter d'abord. Je n'arrive même pas à les écouter d'abord. Alors qu'il y a des gens qui font leur publicité, ils sont populaires, ils parlent beaucoup de choses, mais à chaque fois que je suis exposé à eux, j'ai comme ça là. Regarde, verset 18. Elle a fait cela pendant plusieurs jours, n'est-ce pas? Paul agace. Paul a quoi? Donc, quelqu'un est en train de prophétiser ou quelqu'un est en train de donner une parole concernant les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils annoncent le chemin du salut. Et si Paul était comme certains qui ne prêtent pas attention, il a dit, Alléluia, Amen la sœur, tu es vraiment inspiré, c'est Dieu qui parle à travers toi. Mais quand tu es conscient du checking intérieur, tu sais qu'elle dit la chose. Ta tête dit c'est vrai. Ta tête dit c'est clair. Ta tête dit c'est logique. Ça fait sens. L'apparence là, c'est l'apparence de quelqu'un qui vient de Dieu. La logique dit c'est bon. Mais en toi, tu ne sais pas pourquoi il y a mais tu sais qu'il y a Tu me suis? C'est vrai que je t'ai dit, l'esprit, ce n'est pas l'intellect. Non, des fois, ce que tu reçois de l'esprit n'est pas en accord avec ce que l'intellect aurait dit oui. Donc, du coup, des fois, si tu es un chrétien et qu'on n'a jamais dit que tu es bizarre, ça veut dire que tu n'es pas encore bon chrétien. Parce qu'il y a des choses où, naturellement, tout est OK. Mais dès que tu veux faire le pas, tu te sens lourd. Subitement, c'est comme si il fait chaud. Tu ne sais plus trop. Et du coup, tu peux même être à 2 minutes de prendre la chose que tu t'avais décidé depuis des mois. À 2 minutes, tu dis, non, finalement, je laisse tomber. Les gens vont dire que tu n'es pas sérieux. Les gens vont dire qu'on ne comprend pas. Mais parce que toi, les sources d'informations que tu reçois dans ton intellect ne sont pas que celles de l'extérieur. Il y a aussi la connaissance inhérente de Dieu en toi qui alimente aussi ton système de décision. Est-ce que vous me suivez? Donc, Paul ici, il y a quelqu'un qui parle, qui dit des choses vraies. Logiquement, c'est vrai. Mais ce que ça produit en lui n'est pas ce que ça est censé produire normalement. Donc là, tu comprends que ce n'est pas une source extérieure logique. Il y a un témoignage intérieur que l'esprit qui est en moi là n'est pas en accord avec l'esprit qui l'anime lui là, ce qu'il dit. Logiquement, c'est bon. Mais en esprit, tu sais que ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, s'il y a une chose que je dois t'encourager à faire, développe la conscience de Dieu en toi. Parce que Dieu sait tout. Hein? Il ne manque pas de sagesse ni de connaissance concernant les choses auxquelles je suis. Quelqu'un peut venir avec moi, venir devant moi là, beau gosse, tout nickel, tout comme il faut. Tous les critères que j'avais mis dans mon carnet de prière de Dieu. Donc, normalement, je dois voir ça comme étant la réponse de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense à lui et que j'essaye même de regarder, tout est bon. Mais en moi, il y a une lourdeur. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, si tu ne prends pas attention à ce genre de choses souvent, tu vas te rendre compte que quand quelque chose ne va pas se passer comme prévu, après tu vas te rappeler, c'est vrai qu'il y avait une chose là. On dit souvent une chose là. C'est quand tu n'es pas enseigné que tu appelles ça une chose là. Il y a une chose là qui me disait toujours, fais attention. La chose là, c'est quoi ou c'est qui? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc,
Paul était agacé. C'est un mot qui veut dire être troublé. Donc, quelque chose qui est censé créer la joie et l'enthousiasme te trouble. Ça veut dire que le trouble, là, c'est ce qui vient quand il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi. Quelque chose qui te dérange. Donc, quand tu vois quelqu'un qui fait une attitude qui te dérange, tu es troublé par rapport à elle, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose qui est censé me réjouir, mais ça me trouble, ça veut dire que la source de mon trouble, là, n'est pas l'extérieur, ce n'est pas mon intellect qui est troublé par ce que je vois. C'est plutôt mon esprit qui est troublé par lui et qui le montre à mon intellect. Quelqu'un suit? Donc, je suis en train de vouloir t'expliquer que la source de tes émotions ne sont pas toujours l'intellect, ni tes 5 sens. Il y a aussi des émotions qui sont surnaturelles. Il y a des mal-être, des inconforts qui sont surnaturels. Et si tu n'apprends pas à prêter attention à ces inconforts ou alors même à ces approbations, ça veut dire tu es en train de vouloir aller dans une où tout le monde te dit, comme on a vu par exemple Paul dans Acte 20, verset 22, il dit, maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais où? À Jérusalem. Donc, la décision d'aller à Jérusalem est venue par une approbation qui vient de son esprit. Je sais que c'est là-bas que je dois aller maintenant. J'ai plusieurs options, je peux aller dans plusieurs villes, faire beaucoup d'autres choses. Mais actuellement, là, la seule conviction de là où je sais que je dois être là, c'est à Jérusalem. Tu es avec moi? Et alors, il rencontre des frères dans Acte 21, verset 3. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant la route du côté de la Syrie. Et nous abordâmes à Tyr le bâtiment où le bâtiment devait décharger sa cargaison. La suite. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là combien de jours? 7 jours. Suis-moi. Les disciples poussés par qui? Disaient à Paul de ne pas monter où? Mais Paul a dit qu'il devait monter à Jérusalem, lié par qui? Donc, maintenant, suis-moi. Et on va développer un peu ça par la suite. Mais tu vas voir que voici une décision qui se trouve devant lui. Il a le témoignage intérieur. Écoute-moi bien. Et il a la parole des gens. Donc, il y a des gens qui peuvent venir te dire, Dieu m'a dit. Ne fais pas de ce que les gens te disent quelque chose de au-dessus du témoignage. Ce que les gens te disent doivent venir attester, confirmer, mettre une couche supplémentaire sur le témoignage. Mais tu as déjà reçu la conviction de. Tu es sûr que c'est l'esprit. Et puis quelqu'un va venir te dire, Dieu m'a dit, le chemin où tu es en train de partir là, c'est la mort là-bas. Si tu n'es pas confiant de ce que tu as reçu, tu vas changer d'avis. Regardez. Mais regardez ce que Paul, verset 10. Vous allez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ok? On a vu déjà dimanche, mais je reviens dessus rapidement. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. La suite. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, qu'est-ce que l'Esprit a révélé par le prophète? Ce qui devait lui arriver. Il n'y a pas d'instruction là. Il n'a pas dit, comme ça va t'arriver, ne pars pas. Non. Ou, comme ça va t'arriver, pars. Il n'y avait aucune instruction, il n'y avait qu'une information. Amen. Maintenant, regardez, verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter où? Donc, quand ils ont dit à Paul de ne pas monter, ce n'était pas par l'esprit. C'était en réaction à ce qu'ils avaient entendu de ce qui devait arriver à Paul quand il devait arriver à Jérusalem. Donc, l'esprit a parlé effectivement, mais ils ont extrapolé.
Vous suivez? Ils sont allés un pas de plus pour dire, tu as vu? Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu ailles. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, ça veut dire que même quand Dieu peut te parler à travers quelqu'un, c'est ton témoignage intérieur qui doit te garder. Parce que quelqu'un peut dire une partie qui est vraie et l'autre partie c'est lui. J'ai vu, Dieu m'a révélé que vraiment tu es dans une saison, tu vas te marier dans 2 semaines. Pendant 2 semaines. Tu vas te marier bientôt. Ça c'est vraiment Dieu qui parle, hein, que vraiment tu es prête, tout ça. Maintenant il dit, c'est pour cela que il a dit que tu es ma femme. Là, ça c'est pas Dieu. Donc, tu vois, j'écoutais un pasteur, il disait que, excusez-moi de parler beaucoup du mariage dans cette série-là, parce que c'est un des domaines qui a vraiment détruit des vies. Ces choses de Dieu m'a dit en rapport avec le mariage ou le conjoint. Donc je prends beaucoup ça parce que c'est ça qui est souvent répandu. Il y a des gens qui sont mariés, j'ai fait un rêve, on était tous les deux dans le rêve. Ça veut dire quoi? On peut être des bons frères ou des collègues dans le rêve. On est en train de partir dans la même direction. Donc ça veut dire que toi et moi, on doit aller vers le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit se marier. Ou j'étais vu avec une robe blanche et moi j'avais un costume. Alors on peut être invité à une cérémonie de je ne sais pas où. Ça ne veut pas dire qu'on doit se marier. Donc en fait, tu vois, cet homme de Dieu disait, à l'époque, en plus, c'était les années 1990, 91, 12, là, c'était encore plus radical qu'aujourd'hui. C'est même ton père spirituel ou ton pasteur qui te disait même, j'ai reçu ça pour toi, voici la sœur pour toi. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque, dans certains types d'assemblées. Et il disait que, en fait, il était en train d'être préparé pour être pasteur. Et en fait, un jour, il aspire au mariage déjà. Un jour, son pasteur vient le voir, il lui dit, en fait, tu vois, telle sœur de l'intercession, quand on dit l'intercession dans les églises, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il dit, tu vois, telle sœur de l'intercession, j'ai reçu, Dieu m'a parlé que c'est elle, la femme de ta vie. Il dit que dès que le pasteur a dit, c'était qui? Il a senti une froideur dans son cœur. Il a dit, c'est pas que la sœur est mauvaise, hein? C'est pas que la sœur n'est pas attirante. Non. Il a dit, dès qu'il a seulement pensé à elle et lui, il a une froideur intérieure qui l'a envahi. Mais comme il voulait respecter l'autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même essayé. Non, il ne s'est pas marié, grâce à Dieu. Il a quand même donné pensée à. Du coup, il a commencé à cheminer un peu. Quand il a découvert des choses sur la sœur, il a fui. Mais c'était une sorte de l'intercession. Donc, tu vois que on peut te dire beaucoup de choses. Et je crois que Dieu parle par les frères et sœurs. Dis Amen. Je crois que un des moyens de direction de Dieu pour ma vie passera par les uns et les autres. Mais ça ne va jamais outrepasser aussi le témoignage intérieur parce qu'en fin de compte, j'ai l'esprit en moi. Tu me suis? Tu ne vas pas me dire une parole et puis ça va me laisser inconfortable en moi. Non. Des fois, même quand c'est des choses que tu n'es pas d'accord, ta tête n'est pas d'accord, mais tu sais que ce qu'elle dit est vrai. Ta tête, elle va dire, oh, le pasteur, il est toujours comme ça, il ne veut pas. Quand je suis engagé pour une chose, subitement, l'esprit lui dit toutes des choses pour me calmer. Je refuse. Mais pendant que tu t'agites comme ça, là, en toi, tu sais que... Dis amen si tu comprends ce que je dis. Le témoignage... Voici Paul. Il ne s'est pas laissé distraire, influencer. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu la conviction par l'Esprit que c'est à Jérusalem qu'il devait aller. Donc, maintenant, quand tu lis maintenant le verset 13, alors il leur répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Donc, Seigneur Jésus, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle j'aime l'apôtre Paul. Parce qu'il est minutieux dans la doctrine, mais il est aussi aiguisé dans la compréhension du fonctionnement de l'esprit. C'est lui qui enseigne sur les dons spirituels, n'est-ce pas?
Donc, pour te montrer que la doctrine là est en accord avec le flot de l'esprit. Il y a des gens qui sont doctrine, la parole, la parole, la parole. Mais quand tu commences à leur demander de parler des choses de l'esprit, ils commencent à se méfier. Frère, l'esprit qui a inspiré les apôtres a écrit la doctrine là. N'est-ce pas le même esprit qui est en toi? À partir de quel moment l'esprit de la doctrine va t'empêcher de fonctionner par l'esprit? À partir de quel moment? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, voici quelqu'un ici. Tu vois, le témoignage, il dit, je me sens lié par l'esprit. Ça veut dire qu'il a senti comme une pression, une conviction, une contrainte par l'esprit d'aller quelque part. Donc, il a senti une émotion intérieure qui le poussait à aller à Jérusalem. Mais en même temps, quand il parle aux frères, il sent en lui une grande tristesse. Pourquoi pleurez-vous? Que faites-vous en pleurant et en me faisant quoi? En me brisant. Briser le cœur, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il a eu un grand sentiment de tristesse. Mais tu sais quoi? Il n'a pas appelé ça l'esprit. Pourtant, la direction de l'esprit pour lui était aussi sous forme d'une émotion. Quelqu'un comprend? Non, il faut que tu... Suis-moi, tu dois grandir dans ça. Tu dois grandir dans ça. Sinon, tu vas vivre ta vie chrétienne et puis tout ce que tu fais est logique. Tu te casses la tête à gauche, à droite, comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit. On ne sait même pas si tu comprends comment l'esprit te conduit. Il y a telle opportunité là-bas. Ah ouais, ça marche bien là-bas. Ah ouais, tu as déjà investi. Il y a de l'investi là-bas. Ah ouais, ça marche bien, tu as déjà investi. Tu te casses la tête ici, ça marche un peu là-bas. Tu te casses la tête ici, ça marche là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé vivre. Surtout concernant l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Et je vous ai expliqué que le mot volonté, c'est le mot grec téléma. Ça veut dire que j'ai une option, mais j'ai choisi cette option-là. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ont fini par s'accorder et à accepter le fait que ce que Paul voulait faire là était la volonté de Dieu. Mais au début, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Vous suivez maintenant? C'est eux qui disent maintenant que la volonté de Dieu se fasse. Donc, que Paul aille à Jérusalem, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça qu'ils viennent de conclure. Parce que Paul ne s'est pas laissé persuader. La vie intérieure. Ça veut dire, pendant que les gens là lui parlaient, il sentait un sentiment de persuasion d'abandonner la décision d'aller à Jérusalem. Il sentait ça, parce qu'ils essayaient de le persuader. Mais il avait en tête, il savait ce qu'il avait reçu de Dieu. Tu dois grandir dans ça. Dis Amen. Donc, pour conclure cette partie, c'est pour dire que tu dois donc faire attention entre ce que tu reçois et l'interprétation. Ils ont reçu une révélation de ce qui allait arriver à Paul. Eux, ils ont interprété ça pour dire quoi? Ne va pas. C'est deux choses différentes. Paul, lui, par le témoignage intérieur de l'esprit, avait déjà reçu la conviction d'y aller. Donc, le premier et le plus prééminent de la manière dont Dieu va te conduire, c'est via le témoignage. OK? Donc, on a vu la base de tout, c'est quoi? La parole. Deuxièmement, c'est quoi? Le témoignage intérieur. Tu dois soumettre comment je me sens après ce qu'il vient de me dire. Oui, tu dois apprendre à... Pendant qu'il me parle là, il me dit des choses bien, mais je sens un malaise en moi. Pourquoi ce qu'il dit là est bien, mais je sens un malaise? Ou alors, il est en train de me dire des choses qui m'énervent. Il est en train de toucher des domaines ou des points de ma vie que je n'aime pas qu'on parle de ça. Mais plus il parle, ça me fait mal, mais je sais que c'est ça. Donc, il faut que tu soumettes tout ce que tu entends, surtout les choses que les gens disent, j'ai reçu de l'esprit. Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit pour toi. Tu as l'oreille attentive parce que Dieu parle, pas les autres. Mais tu sais qu'aussi,
Tu me suis? Ne te marie pas avec quelqu'un parce que quelqu'un t'a dit. Ne va pas faire quelque chose, investir, ou bien ne quitte pas une relation ou une église, ou je ne sais pas moi, ou ne t'engage pas dans quelque chose juste parce que quelqu'un t'a dit. Tu n'avais reçu rien par rapport à ça, rien du tout. Non, écoute ce qu'on t'a dit, prends le temps de soumettre au témoignage derrière, prie par rapport à ça, laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi réfuter ou approuver ces informations-là, avant de te plonger la tête comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, c'est important. Donc, ce qu'on appelle le témoignage intérieur, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui réfute ou qui approuve les faits qui lui sont exposés. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? D'accord? Donc, ça veut dire que le témoignage intérieur répond ou réagit à quelque chose que vous avez vu, que vous avez entendu ou que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que le témoignage intérieur fait partie de vos activités. C'est plus prononcé dans vos activités. Amen. Et donc, l'expérience de Paul ici nous fait donc comprendre que le témoignage intérieur ou marcher dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas toujours dire que tout va bien, que tout va être nickel. Parce que quelqu'un qui va à Jérusalem, et le même esprit qui l'a convaincu pour aller à Jérusalem lui dit, là-bas, là, où tu vas entrer d'aller là, ça sera chaud. Suivez? Tu vas être lié, tu vas avoir des tribulations. Donc, marcher dans la volonté de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficultés, il n'y aura pas de rejet. Jésus, par exemple, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli de cet esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par qui? Par l'Esprit dans le désert. Donc, là où l'Esprit l'a conduit, verset 2, il y a eu quoi là-bas? Où il fut quoi? Tenté par le diable. Donc, le fait que le diable vienne me tenter ne veut pas dire que la décision que j'avais prise, le chemin que j'avais pris n'était pas la volonté de Dieu. Non. À chaque fois, par exemple, que Jésus parle de son sacrifice, sur son œuvre de rédemption, sa crucifixion, il appelle ça accomplir la volonté de Dieu. Au point où au jardin de Gethsémanée, dans Luc 22, versets 41 et 42, la Bible dit, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Voici ce qu'il dit, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, donc pas ma volonté ne se fasse pas, mais là, la tienne, là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que aller être crucifié, là, c'est la volonté de qui? Donc, il marchait dans la volonté de Dieu. Et ça l'a amené à être tué. Si c'était certains chrétiens aujourd'hui, vraiment, Dieu l'a abandonné. Comment un grand pasteur qui fait des grands miracles comme ça, il parle en prison? Comment est-ce qu'il parle en prison? Tu lis quelle Bible? Tu lis quelle Bible? C'était chrétien, oh, il a eu tel problème, la justice l'a arrêté comme ça, la justice lui a fait ça, il a fait ci. Bon, si la justice donne des faits, oh, le pasteur, il a menti, il a volé, bon ça, frère, ça c'est autre chose. Mais par contre, si on donne des raisons bidons juste pour t'arrêter, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le fait qu'on restreigne certaines églises où les autorités sont contre certains pasteurs, certaines assemblées, ce n'est pas nouveau. Donc, marcher dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté. La preuve que tu marches dans la volonté de Dieu, ce n'est pas les résultats des hommes, dans les normes des hommes. C'est le fait que tu marches selon l'approbation que tu as eue de l'intérieur de ce que tu es en train de faire. Donc, tout le monde peut même être contre toi. Ça ne change rien. Regardez un gars comme Jésus. Dans Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il disait ça alors qu'il était à contresens de tout ce qui se faisait en son temps. Les pharisiens, sadducéens, docteurs de la loi étaient contre lui. Mais il savait qu'il faisait la volonté de Dieu. Tu es avec moi? Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette même volonté que Jésus faisait, de Dieu que Jésus faisait, regardez ce qui s'est passé, Matthieu 27, 29. Ils le tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient. Ça veut dire quoi railler, d'après vous? Ils se moquaient de lui en disant, salut, roi des Juifs. Donc, souvent, il y a des gens, ils ont pris une direction
étant convaincus que c'est Dieu qui voulait qu'ils fassent ça, quand ils commencent à avoir des obstacles, ou alors tous les gens qui les appréciaient les rejettent. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait envoyé là-bas? Est-ce que vraiment c'était Dieu? Regarde, Matthieu 15, verset 20. Après s'être moqué de lui, Matthieu 15, verset 20. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Ok. Matthieu 15, verset 20. Marc, désolé. Marc 15, verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent quoi? La pourpre, hein? Lui remit ses vêtements et l'emmenait pour le crucifier. Et celui qu'on allait crucifier, celui qu'on allait se moquer là, il est en train de faire la volonté de qui? Du Père. Verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, donc même les voleurs à la croix, se moquaient de lui. Hein? Mais tu dis tu es le Christ, le roi d'Israël. Mais qu'il descende de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Tu as vu ça? Il était à la croix. Déjà à la croix c'est chaud. Tu imagines? Tu es en train de souffrir des clous et tout. Donc avec le petit souffle qui te reste là, voyons. Espèce de voyou, délivre-toi. Parce qu'il y a une étude qui montre que le corps de Jésus était soutenu par les clous au point où, juste pour respirer, il fallait qu'il soutienne tout son corps sur... Tu imagines, c'est percé ici, c'est percé ici. Et donc tout son corps ici est voutré en bas. Et pour qu'il puisse inspirer comme ça, il faut qu'il mette tout le poids de son corps sur ses deux mains pour qu'il ici soit libre et qu'il puisse juste... Et après, il relâche. Donc, juste pour respirer, c'était chaud. Il y a des gens qui sont à côté de lui, ils utilisent leur respiration là pour l'insulter. Non, attends, imagine-toi un peu. Ils avaient le seum, quoi. Ils avaient le seum, ils disaient, non, attends. Donc tu as fait tout ça là, et puis tu meurs avec nous, quoi. Si toi, ça t'arrive, est-ce que tu ne vas pas douter? Tu vas dire, Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi qui m'avais parlé? Parce que là, j'avance, on se moque. J'avance, ça n'avance pas. Je fais un autre pas, tout le monde me rejette. Est-ce que, Seigneur, est-ce que Voici une prophétie, Luc 18, 32. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Imagine-toi, je viens te parler. Ainsi parle le Seigneur, la sœur, viens. Je suis en train de voir sur toi. On va te cracher dessus. Est-ce que tu vas pas dire, sans effet au nom de Jésus. Mais voilà la prophétie qu'on donne sur Jésus. Voilà les prophéties. Donc, quand toi, on donne les prophéties, je vois une grande étoile sur toi. Alléluia. Oh, je suis en train de voir. Aïe, je suis en train de voir sur toi. Il y a des grandes choses devant toi. Oh, alléluia. Il faut aussi qu'un jour on te parle. On te dit, toi là, apprends à être audacieux. Apprends à avoir confiance en ce que Dieu a dit sur toi. Parce qu'il y aura une saison, je suis en train de voir, il y a beaucoup de gens qui vont t'abandonner. On va remettre en question Dieu avec toi. Ça aussi, tu dois apprendre à écouter ça. Est-ce que tu me suis? Amen, hein? Luc 22, 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Vous voyez, tout ce qu'il a enduré en accomplissant la volonté de qui? De Dieu. 1 Pierre 2, verset 23 dit, injurié, maltraité, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menace. Tu as vu ça? Maltraité, il ne faisait point de... C'est-à-dire, on le maltraitait et puis il n'a pas menacé. Tu comprends ce que ça veut dire? On n'a pas dit, on l'a menacé. Fais encore ça, tu vas voir. Tu sais qui je suis?
Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que si tu ne fais pas de Christ le standard de ta connaissance de Dieu, tu ne vas pas comprendre l'Ancien Testament. Parce que eux, là, quoi, les menacer, ils faisaient quoi? Si je suis homme de Dieu, que le feu descende, et puis, foire, afin qu'on sache que je suis l'Éternel. Si ça là, c'était Dieu, Jésus aurait fait ça. Ah non, parce que Jésus a eu plus d'occasions de faire ça que eux tous là. Est-ce que tu me suis? Mais voici comment il réagit. Maltraité, il ne faisait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Est-ce que vous me suivez? Donc, le fait que les hommes se moquent de toi, ne te louent pas, ce n'est pas la preuve que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Non, 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 non. Est-ce que tu sais même que Paul, à la fin de sa vie, était abandonné? Le grand Paul que nous connaissons comme étant Paul aujourd'hui, tu vois, il y a même des hommes de Dieu dont je lis souvent les livres et je suis béni par leurs livres. Mais quand tu lis leur histoire, à la fin de leur vie, ils étaient seuls, dans un coin, incompris, parce que ce qu'ils disaient était les mêmes vérités, c'était plus à la mode. Et comme les hommes sont malades démangeants d'écouter les choses nouvelles, vous me suivez? Par exemple, regardez Paul, 2 Timothée 4, verset 6. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche, n'est-ce pas? La suite, regardez. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il a combattu, il a achevé, il a gardé la foi. Pourtant, la suite, verset 8, pardon. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, il dit tout ça là. Pourtant, verset 8, 9. Viens au plus tôt vers moi, verset 10. Car Démas m'a par amour du ciel pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé où? Galatie. Tite en Dalmatie. Tu as vu ça? Verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Maintenant, va au verset 16. Regardez ce qu'il dit. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Le grand Paul. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de foule. Non, non, non. Il y a des moments où il était seul. Mais il était dans la volonté de Dieu parce qu'il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que tu me suis? Donc, en fait, c'est pour te montrer que, surtout dans l'œuvre du ministère, malgré les expériences qu'il a vécues, le rejet, l'approbation, la louange des hommes des fois, la condamnation, le rejet, il dit qu'il a accompli sa cause. Donc, quand je marche dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles ou que tout va rouler sous des roulettes. Tu as vu comment? Donc, tu peux prendre le chemin que Dieu attend pour toi et puis subitement, tout le monde te laisse tomber. Tu me suis? Et tu dois être convaincu que ce que tu fais là, c'est Dieu. Ce n'est que ça qui t'a... Tu vois, je me rappelle dans les anciennes églises où j'étais, avant d'ouvrir cette église ici, je prêchais ce que tout le monde prêche. Tout le monde disait, la grâce de Dieu est sur toi. Oh, je vois vraiment que non, Dieu va t'amener loin. Voilà les choses qu'on me disait. Dès que j'ai commencé à prêcher ça là, les mêmes gens commençaient à dire, tu es dans la chair. Quelqu'un m'avait dit cette fois, toi, ce que tu es en train de faire là, c'est la chair. Je dis, ah bon? Il dit, oui, Dieu n'est pas avec toi dans ça. Tous les pasteurs amis, proches, tu vois, on peut se parler, on peut passer un moment ensemble, mais on ne va jamais parler de la Bible. Jamais. Ouh. Pourquoi? Parce que dès que tu vas parler Bible, tu connais déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quelqu'un m'avait demandé une fois, mais pasteur, tu n'as pas de problème de solitude des fois? Comment tu fais quand tu sens un peu que tu as envie de libérer un peu? J'ai dit non, je n'ai pas ce genre d'envie. Parce que j'ai appris. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu peux avoir des challenges.
Hein? Tu peux m'envoyer même une personne. Tu as dit, je prêche pendant 5, 6, 7 mois. Il y a une personne, 2 personnes qui viennent à l'église. Mais à aucun moment, je n'ai douté que ce que j'étais en train de faire était la volonté de Dieu. Tu me suis? À aucun moment, je me suis dit, en fait, je sais qu'il y avait le diable. Ou en fait, Dieu n'est pas avec moi. Jamais. Pourquoi? Parce que, en premier lieu, c'est d'abord ce qui t'a convaincu comme Paul, lié par l'esprit. Quel que soit maintenant ce qui va venir à l'extérieur, c'est cette conviction-là qui va te diriger à faire tout ce que tu vas faire. Est-ce que vous me suivez? Donc, tu dois valoriser et privilégier le témoignage intérieur. Allons dans les épîtres pour voir la même chose. Éphésiens 4, verset 30. Tu es là? Ok. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le mot attrister, c'est le mot grec lupéo. Lupéo. Ça veut dire tristesse, okay, dans une grande partie des versets. Mais ce mot aussi était utilisé pour lorsqu'il y a quelque chose qui crée en toi une gêne. On va dire faire que quelqu'un se sente gêné, mal à l'aise. Donc ça implique d'être troublé, dérangé par quelque chose. Vous suivez? Donc ça veut dire que ici, il est en train de mettre en exergue un sentiment de gêne, d'inconfort. Vous suivez? Maintenant, il te dit le Saint-Esprit de Dieu. Mais n'oublie pas qu'ici, il avait déjà commencé au verset 3 à parler du fait que, dans Éphésiens 1, verset 3, il avait déjà commencé à dire qu'en Christ, là, nous sommes bénis de la bénédiction de l'Esprit ou alors des bénédictions spirituelles. Amen. Et au verset 13, il dit qu'après avoir cru, entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc quand il dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu, il fait référence à l'Esprit qui est dans le croyant. C'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Donc comment est-ce qu'on attriste l'Esprit? Éphésiens 4, revenons, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, il parle ici que ta bouche doit être utilisée, pas pour détruire, pas pour des paroles mauvaises, mais pour édifier. Et maintenant, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La suite. Que toute amertume, animosité, colère, douce, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand un chrétien, il ne marche pas dans l'amour et qu'il marche dans la colère, la clameur, la calomnie, il y a un inconfort qui est généré en lui par l'esprit en lui. Tu vois? C'est pour ça que un chrétien, il peut lui arriver de faire du mal, mais il ne peut pas faire le mal et puis il est content. Là, il est heureux, quoi. Non, l'Esprit de Dieu en lui crée un inconfort. C'est ça qu'on appelle attrister. Ça veut dire il y a quelque chose qui crée un inconfort. Alors, comment? Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement. Vous pardonnons comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, voici comment tu marches selon l'Esprit. OK? Et pourquoi il disait ça? Éphésiens 5, verset 1, la suite, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » C'est clair? Donc, comme tu es enfant de Dieu, tu as donc la nature de Dieu en toi. Et donc, verset 2, il te dit donc « Marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, ça veut dire que nous avons la nature de Dieu puisque nous sommes nés de Dieu. Donc, nous marchons comme Dieu puisque Dieu est amour, il pardonne, il aime et que nous avons la nature de Dieu qui est l'esprit. Nous aussi, nous pouvons pardonner, marcher dans l'amour. Donc, quand tu ne marches pas dans l'amour, tu n'es pas en train de marcher selon ta nature. Et du coup, cette nature en toi va réagir à cette action que tu viens de faire là. Ça va être perçu en toi comme une gêne, un inconfort. Ça veut dire, tu t'es énervé avec quelqu'un, tu as crié, et puis c'est même toi qui as gagné. Dès que vous finissez, tu commences à marcher. Toi seul et toi seul. Tu commences à dire, ouais, mais c'est lui qui avait commencé. Dans tous les cas, voilà. En fait, toi-même et toi, personne
personne n'est derrière toi en train de vouloir. Non, toi-même, tu te convaincs à toi-même. Oui, que non, c'est ça que je dois faire. Parce que non, au bout d'un moment aussi, dans la vie, on ne va pas laisser les gens nous faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Voilà, 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 voilà. En fait, tu te convaincs. Pourquoi? Parce qu'il y a un inconfort qui est de la nature de Dieu en toi et qui, tu sais très bien que ce qu'il fallait faire, c'était de laisser passer. Donc, quand il dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas genre le Saint-Esprit va être triste, va bouder. Non, c'est l'Esprit en toi réagit parce que c'est ça. Vous avez compris le témoignage, n'est-ce pas? Il réagit à ce à quoi il est exposé. Donc, cette action que tu viens de faire là, ton esprit va réagir à ça. Ta tête va dire c'est bien, ouais. Au bout d'un moment, oui, oui, oui. Mais au fond de toi, il va avoir un inconfort que tu vas dire. Et si tu es un chrétien vraiment sincère, tu vas repartir voir la personne, tu vas dire, bon, tu sais quoi, en fait, ça va? Tu vas bien? Ou tu vas dire, bon, c'est vraiment ce que j'ai fait là, désolé, désolé. Tu vas voir. Et dès que tu fais désolé, tout ça là, subitement, tu es bien. Donc, l'inconfort est à cause de quoi? Ton action. Personne n'est derrière toi pour te condamner. Mais tu sais, parce que ton esprit réagit à ça par un inconfort. Dis amen, tu as compris. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc, ça veut dire, il y a l'inconfort qui est la réaction de l'esprit à toute action qui n'est pas selon l'esprit. Vous avez compris? Amen. Et c'est pour ça que tout chrétien doit évoluer dans sa marche de l'amour avec le temps. Tout chrétien, tout bon chrétien doit évoluer. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire des actions charnelles, ça peut arriver, cet inconfort-là va toujours te pousser à ne plus reproduire, mais à t'améliorer. Toujours. Et donc, du coup, pour ne plus avoir cet inconfort, aller, tout ça, en fait, ça te pousse à travailler sur toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est important d'être conscient de ça. Un autre type de témoignage, Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. C'est ça. Le mot fermeté là. Donc, ça parle aussi du fait que, parce que dans le contexte, ça parle du fait qu'il y avait beaucoup de fausses doctrines dans leur milieu. Mais ils avaient une conviction, une ténacité qui venait de l'esprit. Qu'il peut y avoir tout type de choses contraires autour de vous, qui peut même être populaire, hein? Mais vous êtes resté ferme dans votre foi parce que vous étiez convaincu par l'esprit que ce que vous aviez cru par les enseignements était la vérité et que ce n'est pas ce qui était partout. Parce qu'à partir du verset 6, 7, 8, il dit que personne ne vous séduise par des vaines philosophies. Donc, il est en train de parler du fait qu'ils sont restés fermes dans le message qu'ils avaient entendu. Amen. Donc, quand tu entends le message de Christ, comme toi qui es ici, certainement, le jour où tu es arrivé, il y a eu un témoignage en toi qui dit, c'est ça la vérité. Et désormais, tous les autres types de choses, ça peut être populaire, hein, ça peut être tout le monde, mais il y a une conviction en toi qui sait que tu es là où tu dois être, en entendant ce que tu entends, et au bon endroit. Tu es avec moi? C'est ça le témoignage intérieur. Donc, dans tous les cas qu'on a vus ici, 4 évangiles, Actes des apôtres et les épîtres, vous voyez que le témoignage intérieur, ce n'est pas une information qui t'est donnée. Ce n'est pas un fait qui est révélé. C'est simplement une expression de ton esprit qui est perçue dans tes émotions ou dans ton système de pensée. C'est ça? Donc, c'est donc à cause de ça, c'est donc essentiel de faire preuve de patience lorsqu'on reçoit ou on discerne le témoignage intérieur. Faire preuve de quoi? Patience. Parce que ce n'est pas toujours souvent clair à premier abord. Il faut être suffisamment patient pour permettre à ce que ce qu'on a perçu là puisse devenir plus précis. Et ainsi, on pourra marcher selon cette direction. Amen. Parce que le témoignage intérieur ne révèle pas toujours les faits. Non, ça réagit simplement à ce à quoi il est exposé, sous forme d'approbation ou bien sous forme de désaccord. Et donc, le témoignage intérieur est souvent ce qui précède donc une vraie révélation. Suivez? Souvent, quand tu as un témoignage intérieur, ça attire ton attention. Soit il y a quelque chose sur lequel je dois attendre un peu. Du coup, tu dois prendre, je vais te donner quelques actions à faire quand tu reçois, mais tu dois être patient pour que ce que tu as reçu là, maintenant, tu puisses avoir plus de clarté par rapport à ça pointe quoi exactement. Et quelles sont
les choses sur lesquelles je dois donc mettre mon attention pour m'ajuster. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est pour ça que je dis que si tu es impatient, tu vas souvent louper, ne pas prêter attention au témoignage intérieur. Ou tu vas manquer la direction. Tu peux percevoir quelque chose, et puis tu interprètes à ta manière, et puis tu fais le contraire même de ce pourquoi tu as reçu ça. Donc, c'est une chose de recevoir, de percevoir le témoignage intérieur. Maintenant, il faut être patient. Ne prends aucune décision hâtive. Parce que le témoignage intérieur, c'est souvent comme un rappel, une pression de l'intérieur dans ton intellect. Ça remet en question, de manière surnaturelle, dans ton intellect, certaines décisions que tu avais déjà claires pour toi. Subitement, c'est comme si ces décisions-là, tu commences à les remettre en question. Sans raison, sans véritable raison, quoi. Est-ce que tu suis? Et donc, souvent, c'est pour des choses que tu ne pensais même pas dans cette direction-là. Cette pensée vient directement. Amen. C'est clair? Donc, quand je suis le témoignage intérieur, je dois être patient. Et pourquoi? Parce qu'une caractéristique vitale du témoignage intérieur est que souvent, il n'y aura aucune raison logique. C'est une des manières par laquelle tu reconnais le témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison logique pour laquelle tu te sens comme ça. Devant ça. Sache que c'est certainement ton esprit qui connaît ce que ton intellect ne connaît pas encore, qui est en train d'attirer ton attention. Dis amen si tu suis. Alléluia. Donc devant des faits, devant des personnes, devant des événements, devant des choses qui sont exposées comme nous l'avons vu avec l'exemple de Paul. Donc, laissez-moi terminer en parlant de qu'est-ce que le témoignage intérieur n'est pas. Parce que, comme je te dis, ce sont des émotions intérieures, tu peux assimiler que tout ce que tu ressens en toi, c'est le témoignage intérieur. Non. Hein? Parce que les émotions viennent de ton système de pensée. Donc, ça peut venir de ce quoi tu es exposé, ta logique, mais ça peut aussi venir de l'esprit. Donc, première chose, Dieu ne nous conduit jamais, jamais, par la peur. Romains 8,15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou la peur. Donc, l'esprit qu'on a reçu là ne produit jamais la peur. Donc, quel que soit ce que tu reçois de l'esprit, ce n'est pas pour t'effrayer, ça ne crée pas la peur. Le mot crainte ici, c'est le mot phobos. Ça te fait penser à quoi? À moi, ma phobie, c'est les cafards. Elle dit, quand tu vois le cafard, elle dit, phobos, ça veut dire, c'est une chose qui te terrifie. C'est ça? La phobie, c'est ça, n'est-ce pas? Quand tu penses à ça, tu es terrifié, paralysé. L'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc quand tu sens ça, ne dis pas c'est l'Esprit de Dieu. Non, tu dois prendre l'autorité. Amen, hein? Même si c'est cafard. Amen. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime plutôt la version... tu as la version King James en français de ça? Quelqu'un a la version King James en français, là, il peut nous sortir ça? Tu as la version Darby? Menez-nous Darby, quelqu'un prépare King James en français. Donc, au lieu de dire esprit de timidité, lui, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de quoi? Non, ce qui produit la crainte, là, ne vient pas de l'esprit de Dieu en nous. La crainte. Mais la version King James en français, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Merci. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, les caractéristiques de l'esprit de Dieu en nous, dans ça là, il n'y a pas la peur. Même si c'est pour te prévenir d'un événement qui sera... même si c'est pour te prévenir d'un événement qui ne sera pas bon ou d'un événement sur lequel tu dois prendre des mesures, ça ne sera pas avec la peur. Non. Ce n'est pas avec la peur. Vous suivez? Quand Paul a entendu, tu vas aller à Jérusalem, tu seras lié, il n'a pas commencé à trembler. Je veux de l'eau. Non. Il n'a pas fait ça. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est un esprit de foi. Donc, quel que soit ce que tu reçois, il vient avec la conviction nécessaire pour encaisser ça. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Regardez,
Donc, le mot peur ou crainte, c'est le mot délia. Délia. Ça veut dire timidité. Ça veut dire que ça te paralyse au point où tu n'as plus la capacité de faire ce que tu dois faire. C'est ça la timidité. Amen. Donc, il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de peur qui vient de l'esprit que nous avons reçu en Christ. Dis amen à ça. C'est clair? 1 Jean 4, verset 18, version second 21. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Aïe. Il n'y a pas de peur. Si c'est Dieu ton Père qui t'aime, qui t'a parlé, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait fait quoi? Chasse la peur. Donc, en fait, c'est quand Dieu te parle que la peur part. Quelqu'un suit ça? Parce que la peur implique une punition, un châtiment. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait ou alors n'est pas mature dans l'amour. Donc quand tu viens encore avec la peur de ceci, la peur de cela, tu n'as pas grandi dans la conscience de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Donc le témoignage intérieur ne peut jamais s'exprimer par la peur, la timidité ou la terreur. Dis amen. Donc les mots qu'on a traduits ici, peur, crainte, là, on a vu le mot phobos, on a vu le mot délia. OK? Par contre, dans la Bible aussi, il y a un mot qu'on appelle crainte, mais qui est différent de ces mots grecs-là. Par exemple, dans Hébreux 12, verset 28, tu as la version King James en français? Ok, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, recevant un royaume qui ne peut être ébranlé, nous avons la grâce par laquelle nous puissions servir Dieu. Suivez, regardez. D'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et une pieuse crainte. Le mot crainte ici, ça parle d'une révérence. C'est le mot elabeia. Elabeia. Ça parle de la révérence vis-à-vis de Dieu. Le respect. Ok? Ce n'est pas la terreur. Amen. Tu vas voir ce même mot utilisé dans Hébreux 5, verset 7. Au cours de sa vie, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Le mot soumission à Dieu ici, c'est le mot elabia, qui est traduit par crainte. Et dans la version seconde 21 même, c'est traduit par piété. Ok, à cause de sa piété. C'est clair pour quelqu'un? Amen. Donc, le mot crainte ici, ce n'est pas la peur. Non, non, non. C'est une révérence. Deuxièmement, à part la peur, Dieu ne nous conduit pas par le doute, l'inquiétude ou l'incrédulité. Philippiens 4, verset 6. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Tu vois? Là, moi j'étais en paix, tranquille chez moi et tout. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Et puis j'ai commencé à me sentir inquiet. Et heureusement que Dieu m'a parlé parce que là, j'étais trop en paix par rapport à ça. Quel Dieu t'a parlé? Ne vous inquiétez de rien. Amen. Donc, Dieu ne parle pas par l'inquiétude. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voici ce que Dieu fait. Verset 7. Et la paix de qui? La paix de qui? Tu as déjà vu l'inquiétude de Dieu? Hein? Tu as vu l'anxiété de Dieu? Non. Donc, ce qui vient de Dieu là, c'est la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Dis amen. C'est clair? Deuxièmement, la foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Or, et comme 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi. Dis avec moi, esprit de foi. Non, nous, l'esprit qui est en nous là, ce n'est pas l'esprit d'incrédulité. Non, ça veut dire que, pour résumer, la peur, le doute, l'incrédulité ne peuvent pas émaner de notre esprit. C'est clair? Donc, parmi les expressions émotionnelles qui viennent de l'esprit, il n'y a pas la terreur, il n'y a pas la timidité, il n'y a pas le doute, il n'y a pas l'incrédulité. Ça vient d'autres sources extérieures ou de ce que j'ai vu ou auxquelles j'ai été exposé, qui sont en dehors de notre esprit et en dehors de la parole de Dieu. C'est clair? Et dernièrement, Dieu ne nous conduit pas par la condamnation.
Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, donc celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Verset 2. La loi de l'esprit de vie. Donc l'esprit en nous, là, c'est l'esprit de vie. Il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort qui cause la condamnation. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Donc, il n'y a pas le doute, peur, incrédulité, anxiété, inquiétude. Il n'y a pas ça dans notre esprit. Donc, quand tu ressens ça, il ne faut pas dire que c'est le témoignage intérieur. Amen. Donc, lorsque je ressens le témoignage intérieur, qu'est-ce que je dois faire? Puisque ce n'est pas une voix que j'entends, ni une opinion que j'ai sur quelque chose. 3 choses, rapidement. Première chose, ne sois jamais pressé de faire un choix ou de prendre une décision lorsque tu reçois le témoignage intérieur. Il faut apprendre à être patient. Première chose. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire qu'il faut attendre un peu. Amen. Il faut apprendre à attendre. Par exemple, Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Manahen. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils s'attendaient à Dieu, ils s'attendaient au Seigneur. Donc, et là, ils ont reçu une direction pour l'œuvre du ministère. Donc, quand tu reçois souvent un témoignage, quelque chose qui te dit, attends, ne te précipite pas dans ça, ou tu reçois un mal-être, qu'est-ce que tu dois faire? Attendre, prendre un temps pour questionner Dieu ou l'esprit en toi pour avoir plus de clarté. Parce que souvent, le témoignage intérieur a besoin que tu te sépares des bruits extérieurs pour mieux capter sur quoi il met le doigt. Quelqu'un suit? Donc, deuxième chose, dans la patience là, il faut donc apprendre à taire les voix des pensées. Jacques, il dit dans Jacques 1, verset 19, il dit, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Donc, lent à parler. Donc, ça veut dire que le témoignage intérieur peut souvent être étouffé lorsque je suis trop actif dans mes pensées. Ça va être étouffé. Tu suis? Donc, c'est pour cela que un des moyens d'apaiser le système de pensée là, c'est la prière en langue. Parce que quand tu pries en langue, ton intelligence est comment? Stérile. Là, tu es en train d'activer ton esprit. C'est comme si il y avait tu vois, comment on appelle ça là? Si tu prends un café, tu mets du sucre dedans, ça fait quoi? Le sucre, il fait quoi? Il ne se dissipe pas directement. Souvent, il reste là. Là, quand toi tu pries en langue, c'est ce que tu es en train de faire. Elle dit, ce qui est enfoui là, commence maintenant à... Ça commence à... Tu fais ça longtemps, en fait, ça va engloutir toutes les pensées là. Ça va commencer à engloutir tes pensées personnelles, ça va engloutir tout ça là, et tu vas ressortir de là avec l'interprétation de ce que ton esprit disait en langue. Tu suis? Donc, une des manières de taire le système de pensée, c'est quoi? Parle la langue. Parle la langue. Parce que si tu commences à parler dans ta tête, ce que tu parles dans ta tête là, Seigneur, au nom de Jésus, ouais, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Tu vois, tu t'es venu avec l'intention de parler la parole. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, des fois là, pour court-circuiter le système de pensée, qu'est-ce que tu fais? Tu parles en langue. Jusqu'à ce que ton système de pensée là s'est calmé. Tu vois? Et maintenant, c'est l'esprit qui a pris le dessus. Et donc maintenant, ce système de pensée là va pouvoir tirer et capter ce que l'esprit dit. Donc, c'est pour cela que, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, tu es avec moi?
Ok. Verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Tu vois, personne ne comprend, ni son intellect. Et donc, au verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Au verset 14, si je prie en langue, mon esprit est où? Mon esprit fait quoi? Non, des fois, puisque je sais que la direction est où? Dans mon... Et que mon intellect est bruyant. Tu suis? Si je commence à prier avec l'intelligence, je ne serai pas précis. Donc, je court-circuite l'intelligence et je prie en langue. En priant en langue, mon esprit, là où il y a la réponse, là où il y a la sagesse de Dieu, là où il y a la direction, là où il y a tout ce dont j'ai besoin là, c'est lui qui commence à prier. Tu suis? Et donc, avec le temps, et mon intelligence demeure comment? Stérile. Donc, ça veut dire que je suis en train de dire, toi, tu n'es pas en train d'aller dans la bonne direction. Tais-toi. Reste à côté. C'est maintenant entre moi et l'esprit. Tu fais ça assez longtemps, l'intelligence ou le système de pensée qui est comme un liquide, ça prend la forme de n'importe quoi. Tu le mets dans le monde, il se conforme au siècle présent. Tu le mets dans les choses de Dieu, il se conforme. Donc, ça veut dire, tu dois renouveler ton intelligence, ça veut dire quoi? Là, lui donner la forme de la parole, n'est-ce pas? Donc, si tu restes là avec le langage de l'esprit assez longtemps, tu sais quoi? Ton intelligence là qui partait dans tous les sens là, il va finir par s'aligner un moment. Et tu vas te rendre compte après quelques temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Hein? Tu vas te rendre compte après un certain temps, subitement, tu commences à avoir des pensées, mais qui viennent avec la paix. Des pensées qui viennent avec la foi. Tu commences à avoir des idées, mais qui viennent avec la réjouissance avec. Tu vois, ce n'est plus les pensées qui viennent, et puis tu as peur là. Les pensées qui viennent et puis... Non. Ça a changé. Ça veut dire que l'intellect, maintenant, il ne tire plus les informations de ce qu'il tire maintenant de. Mais comment tu as fait pour le calmer et l'ajuster? Tu as parlé en langue. Donc, souvent, quand tu parles en langue longtemps, et qu'au bout d'un moment, tu commences à recevoir des instructions, c'est l'interprétation de tout ce que tu dis en langue là depuis. Que ton intellect a fini par quoi? Saisir. Parce que quand je commence à parler en langue là, je suis en train de parler la volonté de Dieu. Mon esprit ne peut pas parler les problèmes. Il ne peut que parler la parole, parler la volonté de Dieu, parler la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas efficace pour moi tant que ça reste dans l'esprit. Donc, au bout d'un moment, mon intellect qui était stérile là, commence par le don d'interprétation à maintenant capter par le même esprit là maintenant ce que l'esprit avait dit en langue. C'est pour ça que des fois, tu peux me venir devant une personne, tu n'as pas une parole claire, précise. Tu prends sa main, tu commences à prier par langue. Subitement, il y a quelque chose qui monte en toi, une pensée, un sentiment, une émotion, une sensation. Tu commences à parler dessus, ça s'éclaircit, ça parle à la personne. Tu vois? Pourquoi? Parce que là, dès que tu parles à la personne en langue, tu commences à parler en langue seulement, tu es en train de parler ce qu'il faut pour lui, mais selon l'esprit. Mais pour qu'elle puisse bénéficier là, il faut que tu fasses quoi? Que tu interprètes. Tu suis? Donc, des fois, pour calmer ton système de pensée, pour ne pas qu'il parle en langue. Dis amen, dis amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire, on doit être guidé dans nos décisions par donc langue plus interprétation. Ça nous permet de recevoir et donc, il faut passer du temps de qualité chaque jour. Dans 1 Corinthiens 14, 18, Paul dit, je me rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Troisième et dernier point, quand j'ai reçu, je m'expose à la parole. Parce que quel que soit ce que l'Esprit va te dire, ça sera toujours en accord avec la parole. Tu me suis? Donc dans ce temps-là, où je suis en train d'attendre la clarté par rapport aux choses que j'ai reçues, je prie beaucoup en langue, je suis patient, mais je m'expose à la parole. Je laisse la parole renouveler. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Donc, ta capacité à discerner dépend de la capacité à quel point ton système de pensée a été renouvelé selon la parole. Là, il est dans une
dans un alignement dans lequel il peut capter la volonté de Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc, quand tu as la peur, tu as l'inquiétude, tu ne peux pas capter. Tu ne pourras pas capter ce que Dieu te dit, ce que l'Esprit te dit, parce que ton intelligence est submergée par d'autres choses. Est-ce que vous suivez? Donc, quand tu prends maintenant le temps d'exposer la parole, déclarer la parole, méditer la parole de Dieu, alors la voix que tu vas entendre là, ça sera en accord avec la voix de la parole. Est-ce que tu suis? Donc, ton intellect sera donc en phase pour recevoir les instructions. Donc, quand tu es rempli de la parole, ton système de pensée est en harmonie avec ton esprit, et donc, tu peux recevoir les impulsions et les pensées de l'esprit. C'est clair pour quelqu'un? On peut se lever. Tu as été béni ce soir? Donc, quand je reçois le témoignage intérieur, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Amen. Ça veut dire que maintenant, je dois me calmer et chercher plus de clarté. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi quand même mettre un point. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de prier. Tu sais pourquoi. Voilà. Des fois, là, tu sais que... Non, c'est pas ça. OK? Mais dans une grande majorité des cas, des fois, ton intellect ne sait pas pourquoi. Tu n'es pas en concordance avec ça. Donc, ça veut simplement dire, attends. Tu me suis? Tu peux même être, je peux parler, hein? Tu peux même être en fiançailles. C'est la veille de ton mariage. Il ne faut pas dire, on a déjà tout organisé. OK. Ton tout organisé là, c'est un jour, hein? Nous, on va venir manger. Et puis, on va rentrer chez nous. Et puis, c'est toi qui vas venir rester avec tout ce qui peut être créé par ça. Donc, même si vous avez déjà tout organisé, si tu sens que il y a un truc là qui n'est pas clair, reporte. Oh, les invités ne seront pas contents. C'est eux qui vont vivre ton mariage. Mieux vaut attendre 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 1 an même, plutôt que de souffrir pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu me suis? Oh, j'ai déjà la lettre d'embauche. Oh, j'ai déjà le plan financier de l'entreprise. Oh, j'ai déjà le billet d'avion pour la ville. Là. Ça m'étonne souvent quand je vois des chrétiens, ils changent de ville juste à cause d'un travail. Ah, j'ai un nouveau travail là-bas et je pars. Frère, tu t'imagines si tout le monde vivait comme ça? Il y a des décisions majeures et des décisions mineures dans la vie. C'est-à-dire, si oh, j'ai décidé, je prends le RER A ou le RER E. C'est pas grave, ça tu choisis, c'est pas besoin de l'esprit. Mais il y a des décisions majeures qui peuvent affecter tout le cours de ta vie future. Tu ne peux pas te permettre simplement de prendre ça sur un coup de tête. Ah, j'ai trouvé un bien moins cher. Ah, j'ai trouvé un appartement moins cher. Ah, j'ai trouvé, je ne sais pas moi, une bonne entreprise là-bas, et puis c'est bon et tout, et tu pars. Il y a des gens, ils ont voyagé, ça éteint complètement tous leurs ailes pour Dieu. Ils n'arrivent même plus à prier, mais ils ont l'argent. Quelqu'un me suit? Donc, le but de cet enseignement-là, je veux t'encourager à prendre avantage de l'esprit qui est où? Je t'en supplie, ne néglige pas ça. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour cet enseignement.